Bonjour à tous, nous voulons de nouveau vous remercier alors que nous allons continuer notre série sur le mouvement de réforme, les lignes de réforme. Nous allons prendre la position adéquate afin de nous présenter devant notre Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous fais, pour ce privilège que tu nous donnes, pour le temps de cette visitation, où tu nous montres que l'amour que tu as eu jadis pour Noé et pour sa génération, pour Moïse et le peuple d'Israël, pour Élie et le peuple, les 10 tribus d'Israël, tu as le même amour pour nous encore qui vivons en 2021. Et c'est parce que tu nous aimes que tu nous montres que nous aussi nous pouvons entrer dans une réforme, dans un réveil, afin de ne pas être déstabilisés et de ne pas être mis à la porte. Béni sois-tu. Donne s'il te plaît nous instruire sur une nouvelle ligne que nous allons montrer, celle de Néhémie et d'Esdras. Que là encore tu puisses nous instruire. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. T'avons prié en ton saint nom Jésus. Amen. Donc nous continuons notre étude avec les mouvements de réforme. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Nous avons quitté Israël avec les 10 tribus. À cause de leur désobéissance, ils sont partis en captivité. Et nous nous retrouvons, vous vous souvenez, avec Moïse, on avait 400 ans d'esclavage. Avec Élie, nous avons les 1260. Et on se retrouve avec les 70 ans de captivité. À cause de la rébellion d'un peuple, du peuple de Dieu. Parce que la ligne de réforme, il est important de noter, c'est comment Dieu veut restaurer son peuple. C'est une histoire interne. Qu'est-ce que Dieu veut faire et comment il veut nous sauver afin que nous soyons un instrument pour l'extérieur. Évidemment, cette ligne va également commencer par un temps de ténèbres. Donc, nous étions à la diapo 71, où nous pouvons voir la même structure avec Néhémie, la réforme, le réveil, le jugement. C'est la même structure qui est présentée ici, où nous pouvons voir l'œuvre que va faire Cyrus, Darius, Artaxerxès et également Néhémie. Et maintenant, nous allons faire un zoom et aller voir chaque point un peu plus en détail. Comment Dieu va toucher les cœurs, même des païens, afin qu'ils puissent donner gloire au Dieu de l'univers. Nous nous trouvons à la diapo 72 et nous lisons 2 textes, Jérémie 25, verset 11 et Zacharie 1, verset 12. Dans Jérémie 25, verset 11, il est dit « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Dans Zacharie, le prophète de l'Éternel va alors dire « Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit « Éternel des armées, jusque à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans. » Nous n'allons pas rentrer dans une étude pourquoi Dieu est irrité contre son peuple. Mais nous allons beaucoup plus voir la partie, comment Dieu va faire, alors qu'il a puni ce peuple, comment il va faire pour le ramener. Comme une poule rassemble ses petits, afin de pouvoir le restaurer et lui donner un avenir meilleur. Ellen White nous dit dans Prophète et roi 540.3, la diapo 73, aujourd'hui l'Église peut librement accomplir le plan divin destiné à sauver un monde perdu. Pendant de longs siècles, le peuple de Dieu souffrit du manque de liberté. La prédication de l'Évangile dans sa pureté était interdite. Et les châtiments les plus cruels s'abattaient sur eux, qui osaient enfreindre les décrets des hommes. En conséquence,
la vigne du Seigneur fut presque totalement abandonnée. Le peuple était privé des lumières de l'Évangile. Les ténèbres de l'erreur et de la superstition menaçaient de faire disparaître la connaissance de la véritable religion. Au cours de cette longue période de persécution, l'Église fut captive, comme les enfants d'Israël à Babylone. Les amis, il est important de noter que si Dieu ne fait pas un mouvement de réforme, il n'y a plus de sauvés. Il n'y a plus personne. Dieu n'aura plus d'enfants. Parce que dans ce temps de ténèbres, qu'est-ce qu'il nous est dit qu'il y a? Il y a la superstition. Donc je vais noter. Superstition. Qu'est-ce qu'on a pu noter encore? Il y a un ténèbre. L'évangile est interdite. Donc la bonne nouvelle n'est pas annoncée. Donc qui dit que l'évangile est interdit? Donc ce sont des fables qu'on nous raconte. Le peuple est privé de lumière. L'erreur, alors je vais mettre comme ça. L'erreur bat son plein. Et c'était le cas des enfants d'Israël à Babylone. Continuons avec la diapo 74. Le jour venu, on vit affluer dans la plaine de Dura tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue. Selon l'ordonnance royale, au son des instruments de musique, toute l'assistance se prosterna et adora la statue. Pendant ce temps de ténèbres, il y a une adoration, mais qui n'est pas due au vrai Dieu. Les puissances des ténèbres semblaient en ce jour mémorable remporter un éclatant succès. L'adoration de cette statue était en passe de devenir un rite permanent de l'idolâtrie, reconnu comme religion officielle du royaume. Vous vous rendez compte à quel point, donc on va mettre idolâtrie, quand le peuple de Dieu est dans une période de ténèbres, si Dieu n'intervient pas pour sauver son peuple, c'est la destruction de la race humaine. Satan espérait ainsi faire échouer le plan divin au sujet des captifs, qui devait être une source de bénédiction pour toutes les nations païennes. Et j'aime dire que Dieu veille au grain. Il ne nous frappe pas au-delà de ce que nous pourrons supporter. Et il sait à quel moment tendre la main afin de venir et de protéger ses enfants. Il veut nous apprendre à prendre une leçon. Mais n'oublions pas qu'une ligne de réforme, c'est une ligne de beaucoup, beaucoup d'amour. Alors que nous sommes à la ligne de réforme, il y a le temps de la fin qui arrive. Donc c'est toujours ici, donc c'est toujours la même chose, le temps de la fin. Et qu'est-ce que Dieu va faire au temps de la fin? Il va susciter des différents prophètes. On pourrait parler de Zacharie, d'Agé, Malachie, Daniel, Zorobabel, Esdras, Néhémie. De tout temps, Dieu a utilisé des hommes, des femmes aussi, pour pouvoir relever leurs pensées et les faire rechercher sa face. Et à la diapo 75, Daniel 9, versets 1 et 2, en la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la semence des Mèdes, qui avait été établi roi du royaume des Chaldéens. En la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années duquel la parole de Dieu vint à Jérémie, le prophète, qu'il accomplirait 70 ans de désolation dans Jérusalem. Et on pourrait se dire alors que Daniel est conscient des 70 ans, alors que certainement il compte son histoire, il se rend compte depuis combien d'années qu'il est lui-même parti en captivité sur Jéhoiakim, et il pourrait peut-être se dire, mais on arrive à la fin. Ah, mais c'est superbe, Seigneur. Puisqu'on arrive à la fin, on va juste attendre l'événement. Mais nous savons que Daniel, au chapitre 9, va prier, va intercéder, va supplier afin que cette prophétie puisse vraiment se réaliser.
et que ces 70 ans, Dieu puisse visiter son peuple. Ellen White nous dit dans la tragédie des siècles, nous sommes à la diapo 76, un message de ce genre n'a jamais été annoncé dans les siècles passés. Paul, nous l'avons vu, ne l'a pas prêché. Il plaçait le retour du Christ dans un lointain avenir. Les réformateurs ne l'ont pas proclamé non plus. Martin Luther voyait le jour du jugement à quelques 3 siècles de son temps. Mais depuis 1798, le livre de Daniel a été décellé. La connaissance de la prophétie a augmenté et le message solennel de la proximité du jugement a été proclamé. Quand un mouvement de réforme se met en place, c'est un message prophétique qui est envoyé. C'est un message où Dieu dit à son peuple, réforme-toi, réveille-toi, parce qu'il y a un jugement qui arrive. Et quand nous voyons, mes amis, un message prophétique, nous devrions remercier Dieu, le louer, l'exalter, le glorifier, parce que Dieu nous dit, n'aie pas peur, je gère, je suis là, je ne t'ai pas oublié. J'ai un plan pour toi. Alors, il faudrait se demander pourquoi nous n'aimons pas étudier la prophétie. Pourquoi nous trouvons que la prophétie nous fait peur? Alors que quand nous regardons la Bible, le seul livre qui est associé avec une bénédiction dès l'ouverture des premiers versets, c'est le livre d'Apocalypse. Heureux celui qui lit. Là encore, c'est un piège de l'ennemi, afin que nous ne puissions pas comprendre ce que Dieu veut pour son peuple. Dans cette ligne, Dieu va également susciter les réformateurs. À la diapo 77, dans la réforme qui doit s'opérer de nos jours, il faut des hommes qui, comme Esdras et Néhémie, n'atténueront ni n'excuseront le péché. Des hommes qui ne reculeront pas pour venger l'honneur de Dieu. Ceux qui assumeront cette responsabilité n'excuseront pas le mal. Ils ne le recouvriront pas du manteau d'une fausse charité. Ils sauront que Dieu ne fait pas acception de personne et que la sévérité témoignée envers quelques-uns est une preuve de miséricorde pour beaucoup. Ils sauront aussi que l'Esprit du Christ se manifestera toujours chez celui qui dénonce le péché. Nous n'aimons pas que le péché soit dénoncé aujourd'hui. Et souvent, quand quelqu'un vient et nous pointe du doigt ce qui ne va pas chez nous, nous allons commencer à peut-être même vociférer, à insulter, à mépriser, à humilier, parce qu'en réalité, nous ne voulons pas voir. Mais si nous voulons rentrer dans une réforme et dans un réveil, nous devons accepter que Dieu pointe du doigt et que Dieu nous dise « tu as péché ». Quand nous avons vu la ligne de Noé, Dieu va dire à Noé « voilà l'état de mon peuple ». Quand il va voir Moïse, il va dire à Moïse « voilà un peuple au cou raide qui ne comprend pas la droite de sa gauche ». Et quand il va voir Élie, il va dire « mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Et quand il arrive dans la ligne d'Esdras et de Néhémie, après les 70 ans de captivité, où le peuple ne comprend même plus quelle est l'adoration que Dieu demande, là encore, il va falloir des hommes, des femmes, avec un front dur, qui puissent appeler le péché par son nom. Donc ici, je veux placer Esdras, je peux placer Néhémie, mais je vais placer Esdras comme réformateur ici. Et nous allons parcourir son livre dans Esdras chapitre 1, mais il n'y a pas qu'Esdras, hein, parce qu'on aurait pu mettre Daniel aussi. Je vais mettre Daniel aussi. Et il y en a d'autres. Lisons Esdras chapitre 1, les versets 1 à 3, puis le verset 7, nous sommes à la diapo 78. En la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole du Seigneur par la bouche de Jérémie soit accomplie, le Seigneur excita l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin qu'il fasse une proclamation à travers tout son royaume, et l'a mis aussi par écrit disant. Donc là, nous voyons que quand Dieu a touché, les amis, l'univers lui appartient.
Et il va faire de Cyrus son roi, son instrument. Verset 2, ainsi dit Cyrus, roi de Perse, le Seigneur Dieu du ciel m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui est parmi vous de tout son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, roi d'Israël. Mais avant que Cyrus ne soit touché ou ne donne ce message à ce peuple, Dieu va intervenir à travers Daniel, alors que Daniel est à Babylone. Et Dieu va intervenir à travers Daniel en utilisant des visions. Et si nous regardons, nous sommes à la diapo 79, Dieu va donner plusieurs visions afin d'augmenter la connaissance sur la prophétie. Il va donner chapitre 7 à Daniel, c'est la première année de Belshazzar, donc nous sommes sous l'Empire babylonien. Il va donner également la vision de Daniel chapitre 8, la troisième année de Belshazzar, encore sous l'Empire babylonien. Nous n'oublions pas que Nebuchadnezzar avait déjà reçu la vision du chapitre 2. Nous sommes, parce que juste pour faire une parenthèse, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder la chronologie de Daniel. Daniel n'est pas un livre chronologique qu'il faudrait lire les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous pouvons voir le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3 se suivent, le chapitre 4. Mais le chapitre 7, le chapitre 8 se place avant le chapitre 5. Après, nous aurons le chapitre 6 qui se met avec le chapitre 9. Et là, Babylone est déjà tombée. C'est la Médo-Perse qui a pris le règne et Darius règne. Et après, nous avons le chapitre 10, 11, 12. Et au chapitre 7 de Daniel, la première année de Belshazzar, Daniel va donner à travers les visions et Dieu va donner des visions à Daniel. Il va lui augmenter cette connaissance. Et il va le faire également 2 années plus tard. Et sur la première année de Darius, Dieu va encore intervenir. Et également sous Cyrus, dans la dernière vision de Daniel, que nous trouvons au chapitre 10, 11 et 12. Et parce que notre Dieu est parfait et qu'il est juste et qu'il sait comment faire. Cyrus, n'oublions pas, est maintenant roi à Babylone. Et à travers Daniel, Cyrus va connaître ce Dieu. Et quand Cyrus va comprendre que Dieu a parlé de lui également, il va vouloir à son tour, même s'il n'est pas hébreu, même s'il n'est pas juif, lui aussi accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'il va donner ce message au verset 3, si on revient à la diapo précédente, la 78, qui est parmi vous de tout son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison du Seigneur, roi d'Israël, qui est à Jérusalem. Puis le roi Cyrus fit sortir les ustensiles de la maison du Seigneur. Vous vous souvenez, sur Jéhoiakim, ces ustensiles étaient partis à Babylone, et également sous Sédécias, si je ne me trompe pas. Il fit sortir les ustensiles de la maison du Seigneur que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et qu'il avait mis dans la maison de ses dieux. Ellen White va commenter également cette Esdras 1 à 4. À la diapo 80, nous sommes dans le livre Prophètes et rois 423.4 et elle va dire: lorsque le roi apprit que les prophéties avaient annoncé plus d'1 siècle avant sa naissance la manière dont serait prise Babylone, lorsqu'il lut le message qui lui était adressé par le roi de l'univers, quand Cyrus a lu ces paroles qui disent « Je t'ai saint avant que tu ne me connusses »,
C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que en moi il n'y a point de Dieu. Lorsqu'il eut sous les yeux la proclamation du Seigneur, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Lorsqu'il lut ces paroles inspirées, il nous est dit, quand il lut les paroles inspirées qui disaient « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville. Il libérera mes captifs, sans rançon ni prison. » Alors son cœur fut profondément remué, et il résolut d'accomplir la mission divine qui lui était confiée. Il décida qu'il libérerait les captifs de Judée. Il les aiderait à rebâtir le temple de Jérusalem. Mes amis, de tout temps et dans toutes les histoires, Dieu connaît ses enfants. Il nous dit, je les ai notés sous les paumes de mes mains. Il a des enfants qui sont encore à Babylone. Et dans ce message, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? À un moment particulier, sortez de Babylone, mon peuple. Et il savait qu'à Babylone, Cyrus était son instrument et son oin, et que Cyrus était obéissant, beaucoup plus obéissant que son peuple lui-même, qu'il l'avait porté, qu'il avait formé, qu'il avait tissé. Dans une proclamation écrite, publiée dans tout son royaume, il fit connaître son intention de pouvoir au retour des Hébreux dans leur patrie et à la reconstruction de leur temple. L'Éternel, donc il va dire, l'Éternel, le Dieu des cieux, reconnaissait-il publiquement, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? C'est un peu la même question que Élie posait au peuple. Est-ce que Dieu est votre Dieu? Quand nous devons rentrer dans un mouvement de réforme, la première question à laquelle nous devons répondre, est-ce que je reconnais Dieu pour le seul Dieu de l'univers? Est-ce que je reconnais que Dieu est au-dessus de tout? Parce que sinon, je ne pourrais pas réformer ma vie. Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Il ne dit pas que c'est le Dieu qui est à Babylone, mais c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires. Nous pouvons voir le parallèle avec l'histoire de Moïse quand les enfants ont quitté l'Égypte. Donc ici, nous allons placer Cyrus et nous allons mettre le premier décret. Et Cyrus va être celui qui va donner cette loi, ce premier décret. Donc qu'est-ce que nous pouvons voir? Qu'il va donner l'ordre de rentrer en Canaan, de retourner en Canaan, de quitter Babylone et de retourner en Canaan. Il va également donner l'ordre de rebâtir le temple. Moi, je n'ai pas fait les calculs, mais quelqu'un disait qu'il y avait 49 637 personnes qui sont rentrées, qui sont retournées. Donc, mais c'était pas que, il n'y avait pas que ce nombre-là en tant qu'enfant d'Israël. Donc, nous savons qu'il y en a encore beaucoup qui sont restés de l'autre côté. Et alors qu'ils vont recevoir ce décret, ils vont revenir et ils vont commencer les travaux. Et c'est ce que nous lisons dans Esdras chapitre 3, les versets 1 à 6, diapo 82. Et quand le 7e mois arriva et que les enfants d'Israël étaient dans les villes, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Alors Jéshua, le fils de Josadak, se leva avec ses frères, les prêtres, et Zorobabel, le fils de Shealtiel, excusez-moi pour les prononciations, et ses frères, et ils bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir les offrandes consumées, ainsi qu'il est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Et ils posèrent l'autel sur ses bases, car ils avaient peur des peuples de ces contrées.
Et ils offrirent des offrandes consumées au Seigneur, à savoir des offrandes consumées du matin et du soir. Vous vous souvenez, dans la ligne de Élie, on avait vu que le soir, c'est à ce moment-là que Élie offrait le sacrifice. Donc là, on voit. Ici, je veux juste noter les fondements qui sont posés, la construction du temple. Donc, il a donné un décret. Reconnaissez que Dieu est Dieu et retournez pour construire un temple. Et les hommes fidèles à Dieu vont retourner. Nous sommes au verset 4. Et ils célébraient aussi la fête des tabernacles, ainsi qu'il est écrit, et ils offrirent des offrandes consumées. Chaque jour selon leur nombre, selon la coutume, comme le service de chaque jour le demandait. Après cela, ils offrirent l'offrande consumée continuelle, celle des nouvelles lunes et de toutes les fêtes établies au Seigneur qui étaient consacrées, et de tous ceux qui offraient une offrande volontaire au Seigneur. Depuis le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir les offrandes consumées au Seigneur, mais les fondements du temple du Seigneur n'étaient pas encore posés. Donc, alors qu'ils vont offrir des sacrifices, là on voit que le fondement n'est pas encore posé. Et on va continuer, nous sommes au verset 8. Et au cours, depuis le premier jour du 7e mois, là nous ne faisons pas une étude dessus, mais nous pouvons comprendre la fête du 7e mois, c'était quelle fête. Et là nous arrivons à Esdras 3, verset 8. Et là nous passons dans la deuxième année, la diapo 83. Au cours de la seconde année de leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, donc nous étions au 7e mois, et quand on regarde le 7e mois, on peut penser aussi tout de suite à la construction du temple, la dédicace du temple de Jérusalem, qui avait lieu également à cette même période au 7e mois. Cela nous fait également un écho avec le 22 octobre 1844, cela nous fait un écho avec les jours, la fête des trompettes, la fête des expiations. Et là, nous sommes la seconde année de leur arrivée à la maison de Dieu. Au second mois, commençait Zérubabel, le fils de Shétiel, Jéchoua, le fils de Josadak, et le reste de leurs frères, les prêtres et les lévites. Et tous ceux qui étaient venus de la captivité de Jérusalem, donc sous le décret de Cyrus, et ils assignèrent des lévites depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, pour inciter l'ouvrage de la maison du Seigneur. Alors Jéchoua avec ses fils et ses frères, et Kadmiel et ses fils, les fils de Juda, se tinrent comme un seul homme, pour inciter ceux qui travaillaient à la maison de Dieu, ainsi que les fils de Hénadad avec leurs fils et leurs frères les Lévites. Et lorsque ceux qui bâtissaient posèrent les fondements, donc là on voit que le fondement a commencé, donc on va mettre ici, je vais mettre, ok, on va mettre deuxième année. Là, je veux mettre ici, là, le 7e mois. Donc, la deuxième année, et ils vont poser les fondements du temple du Seigneur. Et ils vont placer les prêtres en costume avec des trompettes. Je vous invite à regarder toute l'étude qui est faite sur les trompettes avec les Lévites, les fils d'Azap avec les cymbales pour louer le Seigneur selon l'institution de David, roi d'Israël. Ils reviennent sur les anciens sentiers. Ils reviennent sur les principes que David avait donnés. David avait donné ces principes. Là, nous sommes environ plus de... je ne vais pas faire les calculs de tête, mais bon, je ne sais pas, peut-être plus de 600 ans après toute cette histoire, ce n'est pas plus. Et le verset 11 nous dit, « Et ils s'entre-répondaient en louant et en remerciant le Seigneur, parce qu'il est bon, car sa miséricorde dura toujours envers Israël. Et tout le peuple criait avec de grands cris, en louant le Seigneur, parce qu'on posait les fondements de la maison du Seigneur. » Et voilà le fondement qui est en train de poser, avec un groupe qui est sorti de Babylone et qui a reconnu son état et qui veut venir pour exalter le Dieu de l'univers. Ellen White va nous dire dans
toujours le livre Prophètes et rois 426.1, nous sommes à la diapo 84. Les ouvriers occupés à la préparation du matériel de construction découvrirent parmi les ruines quelques-unes des pierres apportées sur l'emplacement du temple à l'époque de Salomon. Ces pierres étaient toutes prêtes à servir avec les matériaux qu'on y ajouta. Le travail avança de telle manière que les fondations purent être posées. Cela se fit en présence de milliers de spectateurs qui s'étaient assemblés pour constater les progrès des travaux et pour exprimer leur joie d'y avoir participé. Tandis que l'on posait les fondements, les assistants accompagnés par les trompettes et des prêtres et les cymbales des fils d'Asa chantaient, célébrant, louant l'Éternel par ses paroles. Donc ici, je veux mettre, alors que le fondement est posé, je voudrais mettre la notion de prêtre, la notion de lévite, la notion de trompette. Quand les fondements sont posés, c'est parce que la trompette est en train de donner un son juste. Nous continuons. Mais nous savons que dans cette ligne, ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui, il y aura les activités de l'ennemi. Alors, dans les activités de l'ennemi, je vous invite à regarder la diapo 85. Sous le règne de Cambyse, la construction du temple avança lentement. Sous celui du Phosmerdis, donc on n'est plus sous Cyrus, on est passé sous Cambyse, maintenant le Phosmerdis, que nous trouvons dans Esdras 4, verset 7, les Samaritains suggérèrent à cet imposteur sans scrupule de lancer un décret interdisant aux Juifs la reconstruction de leur temple et de leur ville. Pendant plus d'1 an, les travaux furent interrompus et presque abandonnés. Et ça, nous pouvons le voir dans Esdras 4. Je pensais que j'avais la diapo là, mais je ne l'ai pas. Je vous invite à regarder Esdras 4, 5. Pendant plus d'1 an, les travaux furent interrompus et presque abandonnés. Les gens restèrent chez eux et s'ingénièrent à acquérir des biens matériels. Mais leur situation était déplorable. Malgré tout leur travail, ils ne prospéraient pas. Les éléments même semblaient conspirer contre eux. La sécheresse détruisit leur récolte. Dieu leur avait accordé des fruits sauvages et cultivé du blé, du vin, de l'huile comme témoignage en sa faveur. Mais comme ils usèrent de ces dons généreux, d'une manière égoïste, il leur retira ses bénédictions. Donc on voit les activités de l'ennemi, mais dans les activités de l'ennemi, nous pouvons voir aussi la malédiction. J'ai envie de mettre ça. Parce que le peuple s'est laissé aller, alors que l'ennemi a commencé à s'opposer, mais le peuple a laissé faire. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Il y avait une tentative de coopération. Ils ont cherché à décourager, à intimider, à soudoyer. Il y a des lettres qui ont été envoyées au roi. Tous les moyens ont été bons afin que cette construction s'arrête. Et ça a fini par s'arrêter. Mais Dieu est fidèle et il veille au grain. Et Dieu savait qu'il avait commencé une œuvre avec son peuple et qu'il voulait accomplir cette œuvre jusqu'au bout. Il avait dit qu'après 70 ans, vous retournerez. Après 70 ans, il avait un plan pour son peuple. Et même l'ennemi, avec tout son peuple, ne pouvait pas aller à l'encontre du plan de Dieu. Nous pouvons voir, c'est la même scène qui s'est passée avec Élie. Alors que sur le mont Carmel, tous les prophètes de Baal et d'Astarté sont en train de faire l'impossible afin de faire descendre le feu du ciel. Mais Dieu donne une limite qu'on ne pourra pas dépasser. Une limite à l'ennemi qu'il ne pourra pas dépasser. Et nous lisons dans Esdras 6, 8 à 12, diapo 87.
Dieu va réveiller la conscience de notre roi. De plus, je fais un édit concernant ce que vous aurez à faire à l'égard des anciens de ces Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Que des biens du roi, c'est-à-dire du tribut de l'autre côté du fleuve, les dépenses soient promptement payées à ces hommes, afin qu'ils ne soient pas empêchés. Donc, on voit que le travail de l'ennemi va s'arrêter et que ce dont ils auront besoin, jeunes taureaux, béliers et agneaux pour les offrandes, consumées au Dieu du ciel, blé, sel, vin, huile, selon le règlement des prêtres qui sont à Jérusalem, qu'on leur donne chaque jour sans y manquer, afin qu'ils puissent offrir des sacrifices agréables odeur au Dieu du ciel et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et j'ai fait un édit que quiconque changera cette parole, qu'un bois soit arraché de sa maison et dressé, qu'il soit pendu, et que sa maison devienne un tas de fumée. Et que le Dieu qui a fait demeurer là son nom détruise tout roi et peuple, qui étendrait sa main pour changer, pour changer et pour détruire cette maison de Dieu qui est à Jérusalem. Moi, Darius, ai fait un édit qui soit promptement exécuté. Donc là, on va voir Darius. Et là, c'est le deuxième décret qui va permettre au peuple juif de continuer la construction du temple. Et il va dire que si quelqu'un change ses propos, que cette personne soit tuée. Mais nous pouvons voir, là nous avons lu Esdras 6, mais si nous revenons dans Esdras 5, les versets 1 et 2, nous allons voir qu'avant même que Darius ne va écrire ce texte, la Bible nous dit, alors les prophètes Agé, le prophète et Zacharie, le fils d'Iddo, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Judée et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël, à savoir à eux. Alors, Zérubabel, le fils de Shétuel, et Jéshua, le fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les aidaient. Et on peut voir qu'ils vont recommencer cette construction alors qu'ils n'ont même pas encore l'aval du roi. Parce qu'ils vont y croire, ils vont savoir et ils vont commencer cette mission. Et c'est important de comprendre que dans la vision prophétique, on avait déjà noté la notion de foi. Vous vous souvenez que là, on avait vu la foi. Aussi bien que pour Élie, il fallait que Élie ait cette foi. Il fallait aussi que ces prophètes aient une foi intense en Dieu, que ce que Dieu a commencé, Dieu le fera. Et c'est pour cela que nous avons lu le texte de Darius et Ellen White le commente en disant, à la diapo 89, nous sommes toujours à prophète et roi, une vingtaine d'années après le décret de Cyrus, donc d'accord, donc vous voyez entre ici et ici, environ 20 ans, une vingtaine d'années après le décret de Cyrus, Darius en promulgua un deuxième, tout aussi favorable que le précédent. Ainsi, dans sa miséricorde, Dieu suscita une nouvelle occasion pour les Juifs de regagner leur patrie. Il avait prévu des temps fâcheux du règne de Xerxès, donc la Cyrus du livre d'Esther. Il n'opéra pas seulement un changement dans le cœur des dirigeants, mais il inspira aussi à Zacharie l'idée d'insister auprès des exilés pour qu'ils retournent en Judée. Parce que nous allons voir dans une autre histoire, pas sous les lignes de réforme, que le peuple qui avait refusé de retourner à Jérusalem va devoir être confronté à des restrictions et à notamment une loi obligatoire que Aman avait rédigée. Mais longtemps avant, Dieu sachant tout cela, il voulait éviter tout cela à son peuple. Et il va
touché le cœur de Cyrus, le cœur de Darius. Et plus tard, nous verrons également le cœur d'Artaxerxès, afin que tous ces trois rois puissent permettre aux enfants de Dieu de revenir. La diapo 90, le décret de Darius va leur dire « Fuyez, fuyez du pays du septentrion », proclamait le prophète aux tribus dispersées d'Israël, qui s'étaient établies dans des contrées lointaines de la Judée. « Je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. » Je voudrais juste vous montrer quelque chose, peut-être que ce ne sera pas ici, mais ici, on voit que c'est le premier décret. Ici, le deuxième décret, et ici, nous aurons le troisième décret. Ici, on pourrait noter, là, on l'avait, le 1A, le 2A et le 3A. Le message du premier ange, du deuxième ange et du troisième ange. Et nous voyons que quand nous sommes sur le deuxième décret, nous sommes sur le message du deuxième ange. Et qu'est-ce que le message du deuxième ange demande? De sortir de Babylone, mon peuple. Et c'est encore la même histoire. Sortez de Babylone, mon peuple. Il va nous dire, je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauf toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Nous continuons toujours avec le message de Darius, ce message de réveil, diapo 91. Darius rechercha ce décret et l'ayant trouvé, il ordonna à ceux qui avaient mené l'enquête de laisser poursuivre la construction. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, ordonna-t-il. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Revenir sur les anciens sentiers. Voici l'ordre que je donne, touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens, des Juifs pour la reconstruction de cette maison de Dieu. Les frais pris sous les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Donc le roi même s'engage à payer les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux. Jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs. Ce que nous avons lu dans Esdras 6. Et là, nous allons voir la manifestation de la puissance de Dieu, parce que ce temple va être construit et être terminé. Nous lisons dans Esdras 6, les versets 15 à 20, diapo 92. Et cette maison fut achevée la 3e année du mois d'Adar, qui était la 6e année du roi de Darius. Et les enfants d'Israël, les prêtres et les lévites et le reste des enfants de la captivité célébrèrent la dédicace de cette maison de Dieu avec joie. Si Dieu n'était pas intervenu, si Dieu n'avait pas agi sur le cœur de ces rois de Perse, à la personne de Cyrus et de Darius, ce temple n'aurait pas pu être construit. Mais Dieu est celui qui emmène en captivité, mais Dieu est celui qui retire de la captivité. Et les enfants d'Israël, je suis au verset 17, et ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et 12 boucs. Verset 19, et les enfants de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Donc je veux noter ici. Alors, quand les prêtres et les lévites étaient tous purifiés ensemble, si bien qu'ils étaient tous purs, et ils égorgèrent la Pâque pour tous les enfants de la captivité, pour leurs frères les prêtres et pour eux-mêmes. Alors, vous pourrez me dire, mais qu'est-ce qu'il y avait? C'était quoi la manifestation de la puissance de Dieu dans
dans ce temple. Excusez-moi. Alors, je suis à la diapo 93. Nous allons prendre les trois, 93, 94 et 95. Donc, je vais les suivre. Donc, merci de suivre. Il est dit, le second temple n'atteignait pas la splendeur du premier. Il ne fut pas sanctifié par les témoignages visibles de la présence divine, comme celui de Salomon. Aucune manifestation surnaturelle ne marqua sa dédicace. Aucune nuée de gloire ne vint remplir le nouveau sanctuaire. Aucun feu ne descendit du ciel pour consommer l'holocauste placé sur l'autel. On ne vit plus la sainte Shekinah reposer entre les deux chérubins du lieu très saint. On ne vit pas non plus l'arche de l'alliance, parce que l'arche n'était pas mise dedans, ni le propitiatoire, ni l'étape du témoignage. Aucun signe du ciel ne manifesta la volonté de Dieu. Alors pourquoi dire que c'était la manifestation de la puissance de Dieu? On continue, et cependant, c'était bien cette maison au sujet de laquelle le Seigneur avait déclaré à Agis: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Alors qu'est-ce qui faisait sa gloire? Pendant des siècles, des théologiens se sont efforcés de comprendre comment s'était accomplie la promesse divine faite à Agé. Malgré l'avènement de Jésus de Nazareth, le désiré des nations, il sanctifia par sa présence l'enceinte du temple. Un grand nombre d'entre eux ont pourtant refusé obstinément de voir dans cette prophétie une signification particulière. L'orgueil et l'incrédulité ont aveuglé leur esprit au sujet de la vraie signification des paroles du prophète. Je continue. Le second temple ne fut pas honoré par la nuée de la gloire de Dieu, mais la manifestation de la puissance de Dieu, mais par la présence même de celui en qui habite toute la plénitude de la divinité. Ce temple on a vu la manifestation de la gloire de Dieu par Dieu lui-même manifesté en chair. C'est donc bien parce que le Christ y vint en personne que le second temple surpassa en gloire le premier. Le désiré des nations était réellement venu dans son temple lorsque Jésus de Nazareth enseigna et guérit les foules dans les parvis sacrés de ce sanctuaire. Donc tout de suite, on voit, Ellen White nous ramène à l'histoire de Jésus. Et vous voyez, Jésus, c'est l'agneau pascal. Il est mort le 14e jour du premier mois, le moment où ce temple a été dédicacé. C'est lui. Mais il fallait le voir. Et qu'est-ce qu'on ne cessait de dire au peuple? Sortez de Babylone, mon peuple. Diapo 96. Ces Israélites comptaient parmi ceux dont Dieu réveillait l'esprit. Mais le Seigneur ne cessa de plaider avec les autres qui demeuraient volontairement en terre d'exil. À eux aussi, il multipliait les occasions pour faciliter le retour. Cependant, la grande majorité des Juifs qui n'avaient pas répondu au décret de Cyrus se moquèrent de ses sollicitations. Ils refusèrent d'écouter l'appel de Zacharie qui les invitait à quitter Babylone. Et à ce moment, quand le peuple de Dieu ne veut plus rien voir, ne veut plus rien comprendre, mais le jugement arrive. Alors on pourrait se demander en quoi le troisième décret est un jugement. Lisons Esdras 7, 25 à 28. Nous sommes à la diapo 97. Et toi, Esdras, selon la sagesse de ton Dieu, laquelle tu as en ta main, établis des magistrats et des juges qui puissent juger tout le peuple qui est de l'autre côté du fleuve,
tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et apprenez-les à ceux qui ne le connaissent pas. Et quiconque n'observera pas la loi de ton Dieu, et la loi du roi, que jugement soit promptement exécuté sur lui, soit par la mort, soit par l'exil, soit par la confiscation de biens, soit par l'emprisonnement. Béni soit le Seigneur Dieu de nos pères, qui a mis une telle chose dans le cœur du roi pour embellir la maison du Seigneur qui est à Jérusalem. Et il a étendu vers moi sa miséricorde devant le roi et ses conseillers, et devant tous les puissants princes du roi. Et j'étais fortifié selon la main du Seigneur. Mon Dieu était sur moi, et je rassemblais Israël et les chefs pour monter avec moi. Ellen White va nous dire, à la diapo 99, en ce décret, et cette date se tient au 7e chapitre d'Esdras, versets 12 à 26. Le décret fut promulgué par Artaxerxès, roi de Perse, en 457 avant notre ère. On lit également dans le même livre que la maison de l'Éternel se construisit d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès. En rédigeant, en confirmant et en complétant le décret, donc il y en a un qui va rédiger, confirmer, compléter le décret, ces trois rois la menèrent à la perfection requise par la prophétie pour lui permettre de marquer le commencement des 2300. Parce que quand vous regardez ces lignes, les amis, je ne sais pas si vous avez pu voir, il y a un jugement qui est ici. Et on aurait pu penser que c'est une autre ligne qui commence, parce que le peuple de Dieu repart dans l'apostasie. Et quand nous sommes ici sur le 3e décret, avec Artaxerxès en moins 457. Mais c'est ici que va partir les 2300 soirées matin que Daniel, dans cette même ligne, avait eu et qui va nous permettre d'aboutir sur une autre ligne que nous verrons la prochaine fois, qui est la ligne des Millérites et qui va nous emmener au 22 octobre 1844. Là encore, quand Dieu va tracer cette ligne, Dieu va chercher à retirer son peuple de Babylone. Mais il va déjà voir Jésus lui-même qui va venir dans son temple. Mais il va également voir la rébellion de son peuple. Il va également voir l'apostasie. Et il va permettre, il va avoir également ce plan, encore une fois, de ramener un mouvement de réforme afin qu'un peuple puisse pouvoir voir sa face. Et moi, je trouve ça vraiment formidable. Ce Dieu qui ne cesse de guerroyer afin de sauver une âme. Ce Dieu qui cherche par tous les moyens à sauver son peuple. Nous pouvons également noter un désappointement. Donc nous savons que c'est ici, là, le désappointement ici. Ellen White nous dit, à la slide 100, Esdras avait espéré que beaucoup d'Israélites retourneraient à Jérusalem. Mais ceux qui répondirent à l'appel, le désappointement le désappointèrent par leur petit nombre. La plupart des exilés qui avaient acquis des maisons et des terres ne voulaient pas les abandonner. Ils aimaient leur aise et le confort, et ils désiraient les conserver. Leur exemple fut un obstacle pour ceux qui auraient voulu partager le sort des hommes qui marchaient par la foi. On continue, slide suivant. Depuis la sortie d'une parole ordonnant de rebâtir Jérusalem jusqu'à un roi, un chef, il y a 7 semaines et 62 semaines, soit 69 semaines prophétiques.
ou 483 ans. C'est en automne de l'année 457 que le décret d'Artaxerxès entra en vigueur. En ajoutant à cette date 483 ans, on arrive à l'automne de l'année 27 de notre ère. Donc, on voit que ici, cela nous permet d'arriver au 22 octobre, mais cela nous permet également d'arriver à l'an 27. Et nous savons que l'an 27, c'est le baptême du Christ. De cette date, ça va également nous permettre de comprendre l'an 31, sa mort. Et de comprendre l'an 34. Et également cette ligne, nous verrons la prochaine fois. Donc nous nous rendons compte que dans le mouvement de réforme d'Esdras, de Néhémie, il y a beaucoup d'espoir. C'est l'espoir de loin du véritable, de Jésus qui va venir pour sauver l'humanité. Mais c'est également l'espoir que Dieu aura un peuple, les Millérites. Et comme les Millérites n'ont pas accompli la mission, c'est l'espoir de voir notre génération relever le défi, afin que le peuple de Dieu puisse rentrer dans la Canaan céleste. L'apôtre Pierre, il fait allusion en disant « Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth. » Et Jésus lui-même de dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. » Après son baptême, Jésus se rendit en Galilée prêchant l'Évangile et disant « Le temps est accompli. » Et dans cette histoire, nous allons voir Néhémie. Nous n'avons pas toujours cette partie dans les autres, mais là, nous allons voir Néhémie. Qui va se réveiller et là encore donner un message. Parce que ces trois étapes, 1, 2, 3, ce sont ces trois étapes. 1, 2 et 3. Parce que l'histoire se répète. L'histoire se répète. Nous allons voir l'histoire de Néhémie, nous allons nous arrêter encore quelques minutes. Donc Néhémie 1er, 4 à 8. Or il arriva que lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et pleurai. Et je menai deuil quelques jours et je jeûnai et priai pendant devant le Dieu du ciel. Et je dis, je te supplie, ô Seigneur, Dieu du ciel, le grand et terrible Dieu qui garde l'alliance et la miséricorde, à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton œil soit maintenant attentif et que tes yeux soient ouverts, pour que tu puisses entendre la prière de ton serviteur, laquelle je te prie devant toi, maintenant jour et nuit, pour les enfants d'Israël, tes serviteurs, et confessant les péchés des enfants d'Israël, que nous avons commis contre toi, moi-même et la maison de mon père, nous avons péché. On voit un réformateur qui se réveille et qui prie, comme Élie, comme Noé, comme Moïse, comme Esdras, comme Daniel. C'est toujours la même histoire. C'est une histoire qui recommence encore. Et là, c'est Néhémie. Et qui va reconnaître, nous avons agi avec grande corruption contre toi. Et nous n'avons pas gardé les commandements, ni les statuts, ni les jugements que tu as commandés à ton serviteur Moïse. Souviens-toi, je t'en supplie, de la parole que tu commandais à ton serviteur Moïse, disant, « Si vous transgressez, je vous disperserai parmi les nations. » Et Néhémie va continuer. Mais si vous retournez à moi et gardez mes commandements et les faites, quand bien même vous auriez été chassés dans la partie la plus reculée du ciel, je les rassemblerai de là et je les ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y établir mon nom. Or, ceux-ci sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta forte main. Ô Seigneur, je te supplie que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui désirent craindre ton nom. Et je te prie, fais prospérer aujourd'hui ton serviteur et accorde-lui miséricorde devant cet homme, car j'étais échanson du roi.
Dieu va entendre la prière de son fils, de son serviteur, comme il a entendu jadis la prière de tous les autres. Et diapo 104, alors que Néhémie priait, sa foi et son courage se fortifiaient. De ses arguments affluaient à ses lèvres. Il savait le déshonneur qui rejaillirait sur la cause de Dieu si le peuple élu, maintenant revenu à lui, était abandonné à lui-même et à l'oppression. Il suppliait le Seigneur d'accomplir sa promesse. Si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Cette promesse avait été faite à Israël au nom du Seigneur, par Moïse avant qu'il l'établisse en Canaan, et elle attendait depuis des siècles son accomplissement. Le peuple de Dieu était maintenant revenu à l'Éternel, le cœur plein de repentance et de foi. La promesse divine s'accomplirait certainement. Et on voit que Néhémie va avoir écho de ce qui se passe à Jérusalem. C'est la fin de la restauration des murailles, que le peuple a commencé à retourner en arrière et à construire leur propre maison, qu'ils ont abandonné la maison de l'Éternel. Et Néhémie supplie en disant non, ne les laisse pas. Parce que sinon, Seigneur, tout le travail qui a commencé, ce peuple va retourner en arrière. Vous vous souvenez de la prière d'Élie? Alors qu'Élie était conscient de la réforme qui venait d'être menée. Il ne fallait pas que les faux prophètes de Baal et d'Astarté soient présents. Il fallait qu'ils soient tués. Et Néhémie va supplier afin que Dieu puisse entendre et que Dieu puisse permettre qu'un autre groupe puisse pouvoir retourner et construire et continuer à maintenir ce peuple-là. Un réformateur, c'est quelqu'un qui prie pour la spiritualité d'un peuple, alors même que le peuple n'en est pas conscient. Et nous lisons dans Néhémie chapitre 2, verset 6, et le roi me dit, « Combien de temps durera ton voyage? Et quand reviendras-tu? » Et il plut au roi de m'envoyer, et je lui indiquai le temps. Et je dis au roi, « S'il plaît au roi qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à ce que j'arrive en Juda. Et une lettre pour Asaph, le garde forestier du roi, afin qu'il me donne du bois pour la charpente des portes du palais, attenant à la maison, et pour la muraille de la ville, et pour la maison dans laquelle j'entrerai. Et le roi me l'accorda, selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Et Néhémie va repartir, et Néhémie va de nouveau faire toute une réforme au sein de ce peuple que nous pouvons voir dans Néhémie 13. Néhémie va... Alors, on va lire quelques versets, pas tous. Le verset 1 et 3, nous sommes à slide 106. En ce jour-là, on lut dans les livres de Moïse, tout le peuple, l'entendant, et on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devaient pas entrer dans la congrégation de Dieu à jamais. Et il arriva que lorsqu'ils eurent entendu la loi, ils séparèrent d'Israël toute la multitude mixte. Une réforme va se faire. Quelques versets plus tard, au verset 13, « Et j'établis les trésoriers sur les greniers des prêtres, des scribes, d'entre les Lévites. » Parce que c'étaient des personnes réputées fidèles. Et leur charge était de faire les répartitions à leurs frères. Si nous allons au verset 23, on continue et il va nous dire, « En ce jour-là aussi, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes d'Asdod, d'Ammon et de Moab. Et leurs enfants parlaient à moitié le dialecte d'Asdod et ne savaient pas parler la langue des Juifs, mais selon la langue de chaque peuple. Et je contestais avec eux, et je les maudis, et j'en frappais certains d'entre eux, et je leur arrachais les cheveux, et je les fis jurer par le nom de Dieu en disant, « Vous ne donnerez pas vos filles à vos fils, et vous ne prendrez pas leurs filles pour vos fils, ni pour vous-mêmes. » Donc, nous allons voir toute cette réforme
que Néhémie aura à cœur de mettre, afin que ce peuple qui est sorti de la captivité ne puisse pas revenir en captivité. Et nous allons lire ce dernier texte et après conclure. Diapo sans cesse. Artaxerxès monta sur le trône du royaume médo-perse environ 70 ans après le retour du premier convoi juif. Conduit par Zorobabel et Josué, le nom de ce roi est associé dans le récit sacré à une suite de bénédictions remarquables dont fut l'objet du peuple juif. C'est pendant son règne que vécurent Esdras et Néhémie. C'est ce monarque qui, en 457, promulgua le troisième et l'ultime décret ordonnant la restauration de Jérusalem. C'est encore sous son ordre que se produisit le retour d'un petit groupe de Juifs conduit par Esdras et que furent achevées les murailles de la ville par Néhémie et ses collaborateurs. C'est aussi à ce moment-là que furent réorganisés les services du temple et qu'Esdras et Néhémie procédèrent à d'importantes réformes. Artaxerxès, au cours de son long règne, favorisa le peuple de Dieu et reconnut dans Esdras et Néhémie qu'il affectionnait tout particulièrement et en qui il avait une pleine confiance, des hommes choisis par Dieu et appelés à une œuvre spéciale. Ce n'était pas un juif, mais c'était quelqu'un qui craignait Dieu, qui avait compris et que Dieu avait touché. Et à travers ces trois rois, Dieu a permis qu'une réforme se fasse au sein de son peuple. Remercions Dieu pour toutes ces lignes. Ayons confiance que Dieu aussi, alors qu'il nous interpelle à faire une réforme dans notre génération, dans notre histoire, que des hommes et des femmes puissent se lever avec ce même désir que Noé, que Moïse, qu'Élie, qu'Esdras, que Néhémie, afin de permettre au cœur des fils de se tourner vers leur Père et que le peuple de Dieu puisse retourner dans les anciens sentiers afin que nous puissions arriver dans la Canaan céleste. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier et te rendre gloire pour ces différentes études. Nous voulons tout mettre sous ton égide et te demander, Seigneur, de leur accorder une bénédiction particulière. Que je ne sois pas vu, mais que tu sois vu. Et que chaque personne qui entendra puisse voir une main tendue, puisse comprendre que tu les appelles à une réforme et à un réveil. Et que ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'une réforme et d'un réveil avant que le jugement ne s'abatte sur nous. Nous vivons des temps difficiles. Nous voyons la situation de la terre aujourd'hui. Nos enfants n'ont pas d'espérance. Mais Seigneur, nous savons qu'en toi est l'espérance. Les hommes et les femmes ont peur, mais nous avons confiance, Seigneur, que tu as un plan pour ton peuple. Alors, Seigneur, tourne le cœur des enfants vers leur Père. Que nous puissions retourner dans les anciens sentiers et comprendre que dans toutes ces lignes, il y a eu ta main directrice, tu as eu ta structure. De même que tu as dirigé Noé, que tu as dirigé Moïse, que tu as dirigé Élie, que tu as dirigé Esdras, Daniel, Néhémie, tu nous dirigeras. Alors merci, car à travers la ligne d'Esdras et de Néhémie, tu nous montres l'espoir pour nous. Que si nous voulons nous aussi rentrer, nous réformer, nous séparer, quitter Babylone, dans toute notre vision, dans toute notre façon de penser, tu nous feras grâce et tu nous ouvriras ta porte. Puissions-nous vraiment réformer nos vies et décider de t'obéir. Seigneur, je veux te demander une bénédiction particulière pour tous ces enregistrements, pour toutes les personnes qui auront à l'écouter, pour toutes les personnes qui l'écoutent en cet instant. Que au plus profond d'eux-mêmes, un travail puisse être fait. Que le Saint-Esprit puisse les convaincre de péché, de justice et de jugement, et qu'ils tournent leur face vers toi. Seigneur, s'il te plaît, permets que ton peuple que tu aimes et que tu chéris, puisse les entendre. Que les adventistes en grand nombre
puissent pouvoir entendre ces messages et savoir que c'est le temps de leur visitation et se tourner vers toi. Ô Seigneur, pose ta main et bénis ton peuple. Je t'ai prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.